Salut à tous, c'est Maxi, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Disney Lorcana, une nouvelle partie, et merci énormément à tous ceux qui ont donné leur avis, à tous ceux qui se sont abonnés grâce aux dernières vidéos qui sont apparues sur ma chaîne durant ces dernières semaines. Je vais continuer à en faire, je vais essayer de faire de nouveaux contenus jusqu'à la sortie du jeu. On va essayer de faire quelques vidéos assez courtes mais aussi des vidéos longues jusqu'au 18 août où il y aura donc le physique qui va enfin arriver. Et maintenant on commence par la partie avec Captain Pan contre Vesperia, qui sont deux amis, voilà, et qui sont deux très gros joueurs de Disney Lorcana. Vesperia qui est donc Samikaz, qui a beaucoup d'heures sur Disney Lorcana, de deck building, etc. Et on commence avec directement Captain Pan qui pose une ancre. Voilà, je le rappelle les règles pour ceux qui ne connaissent pas. Il faut avoir 20 lore. Après, si vous voulez des règles un peu plus poussées, j'ai expliqué dans mes dernières vidéos les règles exactes de Disney Lorcana. Donc n'hésitez pas à aller les voir et puis vous reprendrez cette vidéo par la suite. On joue le mignon, le Goons. Les cartes sont en français. Merci à quelqu'un de la communauté qui a pu mettre ces cartes en français et du coup je les ai utilisées gentiment. Merci à toi. Et ensuite on va passer son tour puisqu'on ne peut plus rien faire avec la carte. On a le mal d'invocation. On est obligé d'attendre un tour pour pouvoir utiliser la carte qu'on vient de poser. Donc c'est au tour suivant, c'est au tour de Samikaz. On voit que Captain Pan a un deck violet-gris qui est extrêmement utilisé, surtout le violet. Le violet est très utilisé actuellement avec les leaks qu'on a, 78 cartes qui ont été annoncées. Et en face, il y a Vesperia qui joue jaune, violet aussi, voilà, qui va jouer énormément sur la défausse, qui va jouer énormément aussi sur la pioche, et on va voir ce que ça donne. On pose une carte encre, on ne peut rien faire parce que dans sa main on n'a pas de carte qui coûte 1 d'encre, donc on passe son tour et c'est Captain Point qui va donc jouer et qui va poser une deuxième encre pour pouvoir jouer. Il n'y a rien de spécial à jouer, je crois. Il y a le miroir de la bête, donc on retourne une carte et on joue le miroir de la bête. Le miroir de la bête qui est donc un item qui permet que pour 3 encres, si on n'a pas de carte dans la main, et on peut en piocher une, tout simplement. Donc pour l'instant, elle ne sert à rien, mais on la pose là parce que c'est la seule carte à 2 encres qu'on peut jouer. Donc on la laisse là et puis elle peut nous servir plus tard, après, si jamais on n'a plus de main, et de toute façon on aura quand même pas mal d'encre à dépenser. Vesperia lui va jouer, il va jouer la garde-robe en encre et il joue la mini. La mini est une carte vanilla. Vanilla c'est quoi? Il n'y a pas d'effet spécial sur cette carte, c'est 2 attaques, 3 de défense, 1 de l'or, pas d'effet. Voilà, on va donc l'utiliser pour soit défier, soit partir en l'or, mais sans faire un effet. On joue la carte fracassée qui arrive là, qui fait 3 de dégâts à une carte au choix pour 3 de mana. Ça coûte cher pour un début de partie parce que là il ne peut plus rien faire, mais au moins ça permet de bannir la carte. Il la bannit, donc Mini retourne dans son château et on passe au tour suivant. On n'y a plus de cartes sur le board et ça permet de prendre des lores, voilà, avec le mignon, de prendre des lores, grappiller un point par-ci par-là, donc ça fait déjà 2-0. Maléfique est joué du côté de Vesperia, qui va donc permettre de piocher une carte à chaque fois qu'on joue ce personnage. Par contre, on ne peut plus l'utiliser juste après, parce que le mal d'invocation est dispo, c'est que quand on joue ce personnage. C'est la même chose du côté de Captain Pan qui décide de jouer Maléfique. Vous voyez que les cartes violettes, on retrouve à peu près les mêmes cartes d'un côté et de l'autre. Et on part en lore encore une fois avec le mignon. Le mignon, le but ça va être de partir en quête pour essayer de gagner des lores de plus en plus jusqu'à être banni. Voilà, le but c'est de ne pas partir en défi et tout, c'est vraiment de servir de bouc émissaire pour partir en lore, en quête, excusez-moi, et gagner des lores jusqu'à être détruit. On joue Isma en 4ème encre. Et là, on peut utiliser une carte à 4 encres ou on peut utiliser une carte à 3 encres et on utilise la Pocket Watch du lapin blanc qui permet que pour un certain nombre d'encres, on peut partir au défi avec une carte qu'on vient de poser, donc elle n'a pas le mal d'invocation. Et avec Maléfique, on décide, non, vous voyez, il y a une petite erreur de Vesperia, il voulait bannir les minions, mais au final, il part en quête pour essayer de recoller au score. Ça fait 3-1. Et ça va plutôt vite. On joue Hercule, et puis est-ce qu'on va jouer une autre carte? On joue le Captain Crochet. Voilà, 2 cartes d'affilée, on les affiche juste là. Une Hercule qui a donc gardien, qui a garde du corps, qui permet que une fois que ce personnage est entré en jeu, et si une carte est défiée, c'est obligatoirement le Hercule. Voilà, il se met devant les autres cartes, c'est un barrage. On est obligé de détruire Hercule pour pouvoir défier les autres personnages derrière. Et on repart en quête, on décide de ne pas bannir une maléfique et on essaye de partir loin pour gagner cette partie. Je rappelle, il faut 20 de l'or pour gagner la partie. Ça fait 5-1 et c'est à Vesperia de jouer pour poser
une 5e carte en encre. Et là on peut jouer les cartes pour piocher, on peut jouer le Jafar, on peut tout jouer. Et on joue le Jafar qui a voilà, et ça permet de détruire. Donc du coup avec la Pocket Watch, il a dépensé toute son encre pour jouer directement et pour bannir Maléfique et l'autre carte, je ne sais plus c'était laquelle, ça va tellement vite. Et après on va piocher 2 cartes pour faire chanter la Maléfique, parce que quand on chante avec la carte qui vient de poser, cela permet tout simplement de piocher des cartes et donc ne pas déposer des encres, ne pas les incliner. Le Jafar, lui, quant à lui, a plus 2 d'attaque dès qu'il attaque. Il a 0 d'attaque, mais il tombe à plus 2 quand il attaque. L'Aizma qui est posée, pour l'instant elle a le mal d'invocation, mais une fois qu'elle pourra partir en quête, elle pourra regarder la première carte du dessus de son deck. Si ça lui plaît, il la laisse au-dessus. Si ça lui plaît pas et qu'il voit que c'est une carte inutile pour son prochain tour, il la met en dessous. Et on passe à son tour. Vous voyez là ça s'enchaîne énormément. Et là on fait attaquer le Captain Crochet pour trade la Maléfique. Et on fait de même avec le mignon pour trade le Jafar. Et ça clear le board totalement. Très bien joué de la part de Captain Pan qui a clear un board complet. L'Aizma est toujours toute seule. Et voilà, vous voyez, ça va très très vite quand 2 personnes s'est joué. Ça va. J'ai entendu des petits messages dire que bah, ça dure 35 minutes, 40 minutes une partie. Vous allez voir que ça dure pas plus de 20 minutes. Hein, mais voire même, allez, on va dire grand maximum 25 minutes. On va jouer du côté de Vesperia, Yzma qui est joué, et c'est au tour suivant, Yzma et Maléfique au passage, qui permet de piocher notre carte. Yzma fait la même chose, enfin Yzma, pardon, Captain Pan fait la même chose en jouant la Maléfique, et on pioche Friends on the Other Side, qui permet de piocher 2 cartes pour 3 d'encre, ou seul, ou il peut faire chanter un personnage à 3 d'encre ou plus, à 3 d'encre ou plus pour piocher 2 cartes. Ok, donc là vous voyez la capacité de Yzma, il a pioché une carte pour voir ce qu'il y avait, il a vu que c'était donc le Fire de Cannons et il la mettra au dessus parce que à mon avis il la veut à tout prix pour pouvoir bannir un des personnages en face, le Fire de Cannons qui permet d'enlever 2 de dégâts aux cartes à un personnage au choix en face. C'est à Vesperia de jouer, il a pioché un peu plus de cartes jaunes que les premiers tours et pour l'instant on réfléchit, on est à 6 à 1. La Pocket Watch qui peut être utilisée à tout moment. Et on va jouer la Maléfique qui permet donc encore une fois de piocher une carte. Voilà, on a un système de pioche assez conséquent. Pour 3 d'encre, on décide de réincliner 3 autres encres pour jouer la mini. Et on joue la Pocket Watch, voilà encore une fois, pour un d'encre supplémentaire pour pouvoir attaquer directement. Et donc bannir l'Aizma. On perd 2 points de vie parce que l'Aizma coûte, enfin a 2 d'attaque. La mini en a 3, il lui reste plus qu'un point de vie. Et donc elle est gratuite là, elle est gratuite, on peut foncer dessus. Mais bon, elle a 2 d'attaque donc elle peut engendrer des dégâts aussi. Et on part en quête avec Yzma et la Maléfique, ça fait 6 à 3. Donc là on essaye d'avoir un petit début de setup pour Vesperia. Le Fire de Cannon qui est posé, qui permet de faire moins de dégâts. Et on va choisir la Maléfique qui n'est pas inclinée. Parce que je pense qu'on sait que pour Captain Pan on peut bannir une carte avec une Maléfique ou avec autre chose. Et bah oui voilà, là on joue le Captain Crochet qui permet donc de... alors je vais faire fausse parce que là c'est très bien joué. On va retourner en arrière. Vous voyez le Captain Crochet qui permet donc quand on joue ce personnage on peut récupérer de la défausse une carte tir au canon. Donc faire de canon qui fait -2, il va la récupérer et ensuite il va faire chanter la Maléfique qui est juste à gauche pour piocher 2 cartes. Donc là il pioche 2 cartes, donc là vous voyez il a fait un système de pioche, il a déjà banni des personnages, il a joué le Captain Crochet pour avoir un Fire de Cannon, donc il a commencé un petit setup pour pouvoir savoir ce qu'il va piocher derrière, parce que là il y a quand même un Christophe à 3-3, il y a aussi le Fire de Cannon derrière, donc au moins il sait qu'il est un peu safe pour les prochains tours, et qu'il va pouvoir jouer des cartes, parce qu'il avait presque plus rien, et il n'a pas préféré jouer le Fire de Cannon tout de suite. On joue c'est la fête qui permet de piocher 4 cartes. On regarde les 4 et puis on prend un personnage des 4 de la main et puis on met le reste en dessous son paquet. L'autre on la révèle au joueur adverse, voilà on le révèle, donc c'est le Mickey. On la met dans sa main et je pense qu'on va la jouer directement, je pense, parce que c'est une carte assez forte. Non, on joue le Mickey jaune, qui est une carte Mickey Vanilla. Bon, je l'ai mis en grand, désolé là, le petit screamer, mais je sais pas pourquoi je l'ai mis, une petite erreur de montage. Qui a donc 3 d'attaque, 3 de défense, et qui a pas de capacité spéciale.
on l'utilise directement pour partir au défi avec la Pocket Watch et on bannit la Maléfique. Ensuite on part en quête sur les autres personnages, voilà, tranquille, on revient à 6-6, c'est donc une égalité parfaite entre les deux joueurs. C'est à Captain Pan de jouer, il n'a plus qu'une carte en jeu, il a, on n'oublie pas, le miroir de la bête, mais pour l'instant il a 3 cartes en main, donc ça va assez vite en termes de jeu, il est plutôt safe. On décide de jouer le premier Fire de Canon pour la Yzma, je pense qu'on va jouer le deuxième Fire de Canon pour le Mickey, ou pour la Mini, ou pour la Maléfique, un des trois, ça sera la Maléfique. On a encore Mini de disponible pour être détruite, mais là on décide donc de bannir le Mickey, parce qu'on sait que si la Mini part au défi, elle va être automatiquement détruite, donc ça sera un trade. On incline 3 cartes pour jouer Christophe, qui a 3 d'encre, et qui fait 3 d'attaque, 3 de défense pour 2 de l'or. Voilà, c'est une carte basique. 4 2 de l'or, c'est assez conséquent. Quand on a 2 de l'or, c'est assez dangereux, et on va essayer donc de focus ces cartes là en priorité. Le Mickey qui arrive, qui est une des cartes les plus fortes, voilà, en jeu. Je vais appuyer sur pause encore une fois. Le Mickey, c'est quoi? Ce qui permet donc, c'est le Mickey de Fantasia, qui permet donc d'appeler un balai magique pour 1 d'encre de moins, parce que du coup le balai magique a 2 d'encre, et là du coup il incline une encre pour jouer le balai magique. Et aussi ça permet que si un balai magique est banni, bah au final il ne sera pas banni, il sera directement dans la main de Vesperia. Donc si par exemple un Captain Crochet défie le balai magique, et bah le balai magique va lui infliger 2 de dégâts, mais lui va donc pas être banni, mais va être retourné directement dans la main. Et le balai magique, lui, donc va pouvoir, quand il sera posé, prendre une carte de la défausse du choix de, enfin n'importe qui, que ce soit Captain Pan ou Vesperia, et puis il la mettra dans son deck. Donc soit il utilise une carte dans sa défausse et qui va remettre dans son deck pour avoir la chance de piocher, soit il va utiliser la défausse de Captain Pan pour pouvoir mettre par exemple soit un Fire de Canon, soit une autre carte un peu de 1 de mana ou de 2 de mana, pour l'embêter et le mettre dans son deck au cas où il la piochera une nouvelle fois, parce qu'il sera embêté que ça soit au tour 6 ou 7, on veut tirer une grosse carte, et si bah, il tombe sur une carte à 1 d'encre ou 2 d'encre, bah, c'est assez embêtant. Et vous voyez que là il va utiliser le Fire de Canon pour éviter que s'il pioche un autre Capitaine Crochet, qu'il aille chercher un Fire de Canon dans la défausse. Et donc comme ça il a moins de chances d'en choper un autre. Il part au défi avec le balai magique pour donc détruire le Captain Crochet, mais il la retourne dans sa main. Donc vous voyez, c'est un petit peu un cycle infernal. Si on ne détruit pas le Mickey, les balais magiques vont revenir dans la main pour être rejoués, pour revenir dans la main pour être rejoués. Donc ça va très vite sur le deck violet. Ça peut être très utile, et pour moi c'est un système qui est assez fort pour l'instant pour ce 7-1 qui sortira le 18 août. On décide de jouer Yzma pour Captain Pan. Là on est un peu dans la merde, hein. On va jouer la garde-robe qui a 3 d'attaque, 4 défense, 1 de l'or. Et il va falloir partir en quête, voilà, avec Christophe pour avoir de l'or et essayer de là rush les l'or, parce que de toute façon Mickey ne peut pas être défié parce qu'il n'est pas incliné, le balai magique non plus, et je pense qu'on va éviter de défier un balai magique parce qu'au final ça reviendra dans la main pour 1 de l'or, c'est pas très utile. Et on joue la garde-robe avec la Pocket Watch qui permet d'attaquer directement. Donc on attaque le Christophe. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires, etc. Je pourrais vous y répondre. Et puis comme je l'ai fait dans les dernières vidéos, on m'a pas mal posé des questions et j'essaie d'y répondre un maximum. Donc voilà, n'hésitez pas. Surtout que ça va assez vite les games comme ça. Donc j'essaye de débiter beaucoup de mots. Et des fois j'oublie certains moments importants ou même certaines fonctionnalités du jeu. Un balai magique qui est mis pour Captain Pan, mais par contre il n'y a pas de Mickey en jeu, donc justement on va essayer de la piocher. On ne pioche pas un Mickey, on pioche un Christophe, et on va passer son tour. On passe son tour et on va faire jouer Vesperia. Ok, donc on met là, non même pas du tout, on fait jouer directement la garde-robe pour bannir le Mickey. On a essayé de rusher les lords du côté de Vesperia. On met -3, personne ne tombe, parce qu'en termes d'attaque et de défense on est équivalent. Par contre la Yzma termine le Mickey, voilà, on utilise 2 cartes pour le Mickey. Est-ce que c'est rentable? Je sais pas. Surtout que voilà, il y a une petite surprise, c'est qu'il y a un autre Mickey qui arrive dans le board, voilà, il a réussi à piocher un deuxième Mickey. Et on a un Hades qui peut arriver aussi derrière prochain tour, mais pour l'instant on va essayer de trade, voilà, le balai magique. On a Mickey qui est disponible, on le remet dans sa main, on le rejoue directement. Ça va très vite, on peut jouer la garde-robe, on peut jouer le Mickey, on peut jouer la Mini pour partir en quête.
on va réfléchir du côté de Vesperia. Oui, c'est vrai qu'on joue le balai du coup pour mettre le Capitaine Crochet à 1 d'encre dans le deck, pour éviter de piocher une grosse carte à 7 ou 8 encres. Et on va incliner les 2 cartes pour partir en quête. Ça fait 2 de l'or en plus, 13 à 8. On est à plus de la moitié de la game. Et on va faire jouer le Mickey, je pense, puisque le balai magique est déjà disponible. Pas du tout, on la met en encre. Oula, c'est assez couillu, on va dire. Et on utilise l'effet du miroir magique pour donc, avec 3 encres, piocher une carte. Et on pioche un Captain Crochet qui est de retour. Mais je crois qu'il n'y a plus de Fire de Canon dans la défausse, donc il ne pourra pas l'utiliser. Et on trade la mini avec le balai. Ok, pourquoi ne pas avoir utilisé le Mickey? Non, ça sera pas la mini, ça sera la garde-robe, voilà. La garde-robe qui a de l'or mais qui a plus d'attaque. On laisse la mini toujours vivante, hein, rassurez-vous. Toujours la banane, toujours debout, qui est là depuis le 2e tour. Et c'est Vesperia qui va pouvoir jouer, et je pense qu'il va jouer un Hades. Un Hades qui n'est pas ancrable, donc il faut le jouer le plus rapidement possible. Donc comment on sait qu'une carte est ancrable ou non? C'est qu'en haut à gauche de la carte, il n'y a pas le petit icône là qui entoure le 4. Donc, on joue Hades, qui permet donc de prendre une carte de sa défausse et de la mettre dans sa main. On la joue direct pour jouer maléfique et piocher. On a toujours une pioche, de secours pour Vesperia, et on repioche une maléfique. Là on a des cartes T1, T2, c'est peut-être pas ce qu'on veut, donc là on va partir en quête pour gagner de l'or. Et on va pas faire jouer le Mickey pour éviter... Si, on le joue, ok. Bah ça fait 17, et en fait c'est fini. Je pense que c'est fini parce que là il n'y a plus rien à jouer. On a le miroir de la bête qui va servir d'encre, on va jouer le Captain Crochet sauf qu'on n'a pas de Fire de Canon. On va incliner 3 cartes pour jouer le miroir de la bête et piocher. On attaque avec le Christophe qui mini, Mickey, on sait pas qui. Mais dans tous les cas c'est fini, c'est la mini qui tombe. Et au prochain tour, vous voyez, il y a 17, le balai magique a 1 de mana, enfin 2 de l'or, 1 de l'or et 1 de l'or, donc ça va passer directement. Ils vont finir la game pour le fun. On décide de bannir et on part en quête avec les autres cartes. Ça fait 21 à 8 et c'est une game qui était assez vite pour Vesperia. Au tour 6 et 7, vous avez vu que ça allait assez vite et qu'il a pu récupérer énormément de l'or avec ses cartes, et surtout le magique Broom et le Mickey qui a donc fait le taf. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.